Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour ce mois d'août. Et donc nous commençons avec vous natifs du mois de janvier. Allez, c'est parti, on va découvrir ça tout de suite ensemble avec l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois. Alors, donc pour les nouveaux, je reprécise que cela reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Alors, on en peut une. Et nous avons la numéro 47, la carte de l'épanouissement. Alors, pour certains, durant ce mois, il y a cette notion que vous êtes en train de vous épanouir. Vous êtes dans une période favorable à un épanouissement. Pour atteindre le conseil, là, pour atteindre pour aller vers cet épanouissement, là, on vous invite à être organisé dans quel que soit le domaine, hein, vous voulez obtenir cet épanouissement. Avoir aussi peut-être plus de stabilité, donc on construit sur des bases solides, hein. On fait preuve aussi peut-être, si ce n'est pas le cas, peut-être faire plus d'efforts, quel que soit, comme j'ai dit précédemment, le domaine. Voilà, il y a cette question de méthode et d'organisation pour vous épanouir, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, relationnel, enfin voilà, vous remettez ça à votre situation. Cet épanouissement, il se construit, il a besoin pour émerger, de se construire, de construire vos projets sur des bases solides, mais il y a besoin, il y a cette notion de réflexion, de mise au point, de moments de calme, peut-être de méditation, voilà, pour vraiment aller vers cet épanouissement. Alors, on a aussi, donc on va aller 4 et 7, 11, on va faire vers le 2. Pour cet épanouissement aussi, il y a vraiment le besoin aussi de jeu et la relation aux autres. Donc, soyez attentifs à vous et la relation que vous avez avec les autres, justement pour pour aboutir à un certain épanouissement, que ce soit avec vos proches, votre entourage, vos collègues de travail, enfin voilà. Il y a cette notion, on s'épanouit, soit sur un plan bien particulier, mais sur tous les plans. Et cet épanouissement, il a besoin, on va dire, d'être en harmonie avec ce qui vous entoure. Donc, pour certains, ça va être un mois où vous êtes en plein épanouissement, vous avez mis des choses en place et voilà, vous récoltez, hein, vous rayonnez. Et pour d'autres, on va les inviter justement à travailler pour aller afin d'être plus épanoui dans votre quotidien. Voilà. Alors, je vais la mettre ici pour qu'on puisse bien voir. Alors, j'avais envie de mettre une petite carte parce que j'aime bien l'oracle, le jeu de votre destin pour les petits messages. Alors, on va juste prendre le petit message associé à la carte afin qu'il nous donne une information complémentaire. Et ça peut être une petite phrase sur laquelle vous pouvez méditer, enfin qui peut vous amener une certaine réflexion. Enfin, bien évidemment, si cela vous parle, hein, comme je l'avais dit précédemment. Alors, pour ce mois d'août, pour les natifs du mois de janvier, alors peut-être un petit message en complément de la carte épanouissement. Alors, hop là. Alors, nous avons la carte 34, hein, qui est la carte de la force, hein. Donc, c'est la maîtrise, hein. Vous avez en vous, on a tous en nous des capacités. Donc, utilisez votre pouvoir intérieur, vos forces, vos capacités, vos compétences, justement pour aller vers cet épanouissement. Alors, le petit message.
Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Donc voilà, c'était cette petite phrase qui peut vous aider à réfléchir, à progresser. Donc vous avez en vous toutes les capacités, vous avez la force. À vous d'utiliser toutes vos compétences, euh, tout votre savoir, toutes vos possibilités pour aller vers ce que vous désirez, car vous seul être créateur et responsable de votre vie. Allez, je vais la mettre ici. Voilà, donc maintenant on va aller voir avec l'oracle des miroirs à 9 cartes pour toutes les informations complémentaires du mois à 9 cartes. Alors, on voit pour certains, il y a la carte du moment qui a sauté, il peut y avoir quelque chose, vous récoltez quelque chose durant ce mois, selon ce que vous avez mis en place précédemment. Allez, 9 cartes pour les natifs du mois de janvier. Allez. Alors, je vais les positionner de façon à ce que ce soit visible pour tous. Voilà. Allez, on découvre ça ensemble. Argent, distance, amitié, le temps, la parole, les enfants, l'étranger, la culpabilité et la projection. Alors déjà avec la carte centrale, c'est un mois où il va y avoir beaucoup de communication avec la carte de la parole. C'est l'été, hein, donc vous allez être amené peut-être à recevoir des gens, à faire des sorties, aller au restaurant, aller prendre un verre en bonne compagnie. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de partage et de communication autour d'une table. Hein. Donc il y a aussi le côté, on profite des plaisirs de la vie, on est un petit peu, comme je dis, épicurien. Donc tout simplement, on profite des personnes sympathiques avec lesquelles on se sent bien et où on veut partager de bons moments. Alors, nous avons l'argent. Donc, l'argent est représenté par une roue. Donc, ça peut signifier à la fois que durant ce mois d'août, il peut y avoir du mouvement. Il y a des choses, la roue tourne, il y a des choses qui tournent et c'est quelque chose de positif puisqu'on a les rayons du soleil. Ça peut être aussi, on peut vous indiquer qu'il peut y avoir une amélioration financière durant ce mois. Peut-être des rentrées d'argent vraiment inattendues. Mais voilà, c'est quelque chose quand même de positif, ça c'est sûr, avec le soleil qui rayonne. Mais voilà, alors peut-être que pour certains, vous aviez fait peut-être des demandes de prêt ou peut-être auprès de votre patron, peut-être une demande d'augmentation. Voilà, ça peut être, voilà, vous remettez à ce que vous avez, aux demandes. Vous voyez, au début du jeu, on avait la carte qui avait sauté, la carte de la récolte. Donc pour certains, vous aviez peut-être fait demande, et voilà, et vous récoltez cette amélioration financière, enfin une rentrée d'argent. Ensuite, nous avons la carte de la distance. Alors là, il y a peut-être un besoin de changer d'air. Donc c'est vrai que c'est la période estivale, donc besoin un petit peu de changer d'air, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Par contre, j'ai la carte amitié et distance. Ça peut vous inviter durant ce mois peut-être à prendre de la distance, du recul avec des personnes de votre entourage. Peut-être certains amis. Peut-être il y a peut-être une situation un petit peu compliquée. Donc on vous invite à prendre de la distance par rapport à ces personnes.
Après, ça peut être au niveau donc de l'argent, mais pas, on va le prendre au niveau de du mouvement. Il y a du mouvement et vous bougez pour aller rejoindre aussi certains, pour certains, vous bougez pour aller rejoindre des amis. Vous avez besoin peut-être de changer d'air et pour vous sentir mieux, vous avez besoin d'aller oui, effectivement, rejoindre peut-être des amis en vacances, enfin de passer un bon moment avec eux. Voyez, on a le soleil au niveau de l'argent, on a le soleil ici. Hein. Donc voilà, vous avez besoin un petit peu, pour certains, de chaleur humaine. Vous avez peut-être besoin d'être réconforté. Avec la carte du temps, comme je disais tout à l'heure, avec le 7 de la réflexion, de faire une petite mise au point, il y a une certaine peut-être aussi notion de lenteur durant ce mois par rapport à certains projets ou des choses que vous attendez. Il y a cette notion de lenteur, mais là le temps il est nécessaire. C'est pas pour vous bloquer, ce n'est pas pour vous embêter. Il est nécessaire afin que les choses puissent se mettre correctement en place avec toutes les personnes concernées. Donc on avait vu auparavant la carte de la parole, hein, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Avec la carte enfant à côté, donc on passe des moments agréables. La carte enfant peut représenter les enfants, ça peut également représenter quelque chose en équipe, hein, si vous avez un travail où vous avez des coéquipiers. Mais là, avec la carte de la parole à côté, c'est plutôt on est dans l'instant présent et c'est la carte où on est, voilà, on profite de la vie, on est plein d'insouciance, de légèreté, on s'amuse, il y a de la joie. Donc là, c'est plutôt cette notion voilà, vous profitez tout simplement des personnes qui vous entourent, des personnes que vous appréciez et vous profitez de ces bons moments. Ensuite, nous avons la carte étranger. Donc la carte étranger peut représenter une personne venant d'étranger ou d'un pays lointain. Il peut symboliser aussi peut-être, j'ai pas la carte on a la carte de la distance, mais on n'a pas la carte du voyage. Hein. Donc ça peut aussi représenter éventuellement un déplacement à l'étranger. Mais là, ça pourrait représenter une main tendue. Une main tendue, et là, on va vous inviter à ouvrir votre esprit, à vous ouvrir à de nouvelles cultures, à voilà, avoir un regard beaucoup plus large en fait. Hein. Ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un étrangère qui peut vous tendre la main, ou c'est vous qui tendez la main, vous venez en aide à... Il y a quelque chose de, comment dire, de bienveillant, d'entraide. Alors là, on a la petite carte de la culpabilité. Alors, il y a quelque chose, on verra plus en détail, mais voilà, il y a quelque chose dont vous êtes un petit peu, vous vous sentez peut-être coupable de certaines choses, vous avez peut-être surtout du mal à gérer une situation, vous vous protégez, vous avez peur d'être vu, vous avez peur de être montré du doigt, vous avez peur que ce que les gens peuvent dire ou penser. Donc voilà, il y a cette petite carte là qui est un petit peu plus, on va dire, tristounette. Ensuite, nous avons la carte de la projection. Alors, la carte de la projection, c'est se regarder en face dans la glace. C'est aussi voir la réalité telle qu'elle est, ne pas se voiler la face, justement. On a la lune, hein, donc c'est les émotions, mais la projection, bien sûr, c'est se projeter vers ce que vous souhaitez, mais c'est faire aussi une introspection pour savoir vraiment ce que vous désirez, vers quoi vous voulez aller. Parce qu'on voit que cette projection, on a l'ombre. Hein. Il y a besoin d'une introspection pour, je dirais, libérer cette culpabilité. Il y a un travail à faire intérieur là pour libérer des émotions, pour libérer ce fait de se sentir coupable de quelque chose. Alors, voyons, voilà. Alors, au niveau de cette rentrée financière, cette amélioration, cette roue qui tourne, tout ça, ça va vous amener à... Voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à cette bonne nouvelle. Hein.
c'est ce qui va permettre peut-être de vous projeter, enfin de pouvoir vous projeter vers ce que vous souhaitez. Vous attendiez cette réponse, cette rentrée pour pouvoir enfin réaliser certaines choses. Donc il va y avoir pas mal de discussions par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Au niveau de la carte amitié, donc vos amis qui vous sont chers, qui vous soutiennent, qui sont vraiment fidèles. Donc ça peut être avec ses amis qu'il peut y avoir donc ces échanges, ces partages. Et c'est ces amis, c'est ces paroles, c'est ces discussions qui vont vous permettre, ça peut être des rencontres, faire des rencontres amicales avec des personnes étrangères, mais c'est aussi peut-être justement le fait de dialoguer, d'échanger avec des amis, avec de nouveaux contacts, qui va vous permettre justement d'élargir votre champ de vision. Peut-être aussi même prêt d'être enfin prêt d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà. Partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Alors, par rapport à cette notion de distance, là, on vous invite à prendre du recul, de la distance par rapport à une certaine situation ou certaines personnes. La distance, parce que alors faites attention aussi avec cette carte de distance et de la parole. Faites attention, c'est pour ça qu'on vous invite à prendre de la distance à qui vous dites certaines choses. Ne vous livrez pas à n'importe qui ou ne dévoilez pas des choses qui ne sont peut-être pas encore dans vos projets. Ne dévoilez pas peut-être certaines choses par rapport à l'argent parce qu'il y a des oreilles qui sont peut-être pas, on va dire, bien intentionnées. Bien intentionnées. Et c'est quelque chose justement qui peut vous mettre mal à l'aise, qui peut créer un mal-être. Donc faites attention, même si c'est des personnes que vous connaissez. Mais voilà, il y a des oreilles un petit peu indiscrètes qui pourraient être mal intentionnées. Donc voilà, attention lors de vos échanges. Au niveau de l'argent, la roue qui tourne là, alors on vous demande aussi d'avoir selon ce que vous souhaitez mettre en place, pour certains, il y a besoin d'un temps de réflexion, de laisser du temps parce que cet argent-là, ça va peut-être vous permettre, pour certains, vous aviez peut-être le projet de partir à l'étranger. Mais on vous invite justement à mettre tranquillement les choses en place, à vous poser afin de pouvoir réaliser ce désir de partir à l'étranger. Même si vous avez l'argent, pas de précipitation, posez-vous pour bien analyser tout ce qui a besoin d'être posé pour aller donc dans ce pays lointain. Donc au niveau de vos relations amicales, on voit que l'ambiance est bon enfant, on est dans la joie, vraiment l'insouciance, voilà, c'est vous profiter et ça vous permet ça va vous permettre peut-être de pouvoir vous projeter, le fait d'être plus détendu, de profiter de bons moments, ça va vous permettre vraiment de savoir aussi ce que vous voulez, de vous projeter. Le fait justement d'avoir des discussions avec vos amis, d'être plus détendu, ça va vous permettre vraiment de voir vraiment les choses telles qu'elles sont et d'aller vers votre projet. Alors, pour certains, votre état d'esprit ou la préoccupation du moment, c'est vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin vous en avez un petit peu marre là, donc vous avez besoin de prendre du recul, de la distance, comme je disais tout à l'heure, par rapport
à une situation en particulier ou par rapport à certaines personnes. Donc voilà, on a envie de d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, de se changer les idées. Alors, ce qui va vous aider durant ce mois, votre atout. Votre atout, ça va être justement de prendre le temps, de faire preuve de patience et de réflexion. Ça sera vraiment la chose qui va vous aider à avancer durant ce mois. Ce qui pourrait vous freiner, ce qui pourrait vous freiner tout simplement, c'est de ne pas être dans l'instant présent, être en conscience de ce que vous faites, mais c'est aussi, je dirais, manquer de légèreté, manquer de souplesse et manquer de joie de vivre. Donc là, on va vous inviter à être plus souple et à cultiver la joie. La joie et la bonne humeur. Hein. Même si les choses peuvent vous sembler ralenties, c'est pas pour ça qu'il faut être morose. Non, non, on cultive la joie. Hein. Alors, ce qu'on va vous demander, vous inviter, la direction à prendre, c'est de vous libérer, alors peut-être d'un état un petit peu dépressif pour certains. Quoi qu'il en soit, c'est le mal-être, c'est le manque de confiance, c'est une situation qui est difficile à gérer, c'est... il y a quelque chose qui plombait en vous, hein, c'est lourd là, il y a quelque chose de lourd, on va vous demander justement à vous libérer, à vous faire confiance et... et ne pas, comment dire, vous sentir coupable de tous les maux, de toutes les souffrances du monde, enfin de tout ce qui peut se passer autour de vous. Donc voilà, il y a une notion, on vous invite à vous libérer, à profiter du moment présent. Justement, prenez le temps, posez-vous, faites de la méditation, affirmation positive. Vous avez 2 fois le soleil, je veux dire, soyez plus optimiste. Avec cette carte, on vous invite à être plus optimiste et plus positif. Faites sauter aussi, on a comme une sorte de bouclier avec ce parapluie là. Faites sauter un peu aussi cette carapace là, et puis ce côté sombre là. Soyez plus lumineux, retrouvez, comme je disais tout à l'heure, avec l'argent qui représente, vous retrouvez, il y a le mouvement, il y a ces rayons lumineux, c'est la joie, c'est la chaleur. Eh bien, on vous invite à retrouver cette joie, cette chaleur. N'oubliez pas la carte du début, la force, vous êtes responsable et vous avez la force en vous de réaliser ce que vous souhaitez. Alors, carte de la parole, c'est la communication. C'est la carte du central qui agit sur, enfin, voilà, qui a des vibrations, qui émet des vibrations sur les astres. C'est grâce à la communication que les choses, que la roue va pouvoir tourner et aller vers cette amélioration financière. Il y a vraiment besoin de beaucoup échanger. On échange, c'est la communication qui vous permet aussi de profiter de moments agréables avec vos amis, mais aussi le fait de communiquer va vous permettre d'obtenir des aides, d'être soutenu, d'être accompagné dans vos projets, dans vos démarches. C'est cette communication qui va vous permettre d'élargir votre champ de vision, qui va vous permettre d'élargir votre esprit, vous ouvrir à d'autres cultures, à d'autres façons de vivre. Mais tout simplement aussi, cette communication va vous inviter à oser aussi aller vers l'inconnu. Et tout ça, ça va vous permettre de vous projeter. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, de commencer quelque chose qui vous tenait peut-être à cœur depuis un certain temps, de tout simplement de vous épanouir, comme on nous l'a spécifié au début. Donc, utilisez, vous voyez, 3 et 4, ça fait 7. Donc, il y a quand même cette notion de réflexion, de prendre le temps, de mettre les choses correctement en place. Hein. C'est pour ça, ne vous précipitez pas. Prenez le temps aussi de voir les avantages, les inconvénients dans certaines situations pour pouvoir avancer. Voilà, vous voyez, en plus derrière j'ai la carte des possibilités, donc tout est possible, utilisez justement vos capacités, vos compétences et prenez du recul. Vous voyez, on a la carte 34 et 34, on revient au 7, prenez du recul, mise au point. La distance aussi, comme je disais tout à l'heure, est une prise de recul par rapport à certaines personnes. Et puis, voilà, on a la carte encore de la communication. Et alors, pour certains, si ça peut vous parler, on nous parle de la famille.
Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose vraiment, un projet qui concerne la famille, hein. Mais il y a besoin de communiquer, de faire cette mise au point et d'utiliser toutes vos forces et vos compétences pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que j'avais en bonne deck? Alors, hop, je vais prendre un petit peu en arrière. Alors, compromis, travail, famille. Alors, je reprends au niveau de la famille, puisque la carte famille. Donc, on a la famille, l'amour, le travail, le compromis, la naissance, l'homme, la joie, la sexualité et l'échec. Alors, on peut voir qu'au niveau famille, au niveau amoureux, et au niveau du travail, on trouve un certain, au niveau familial, amour pour certains et travail, on arrive à trouver un certain accord, un certain équilibre, hein. On est dans la construction de quelque chose. Alors ça peut être en rapport avec un homme. Alors c'est quelque chose qui va vous amener de la joie, qui vous allez profiter des plaisirs de la vie. Mais on a la carte, j'ai la carte de l'échec. Ça veut dire que les choses sont un petit peu bloquées. Mais pas de panique. On revient avec la carte de la culpabilité. Il y a cette notion, pour certains, où vous avez du mal à laisser émerger comment dire, ce soleil intérieur. Je pense que là, pour certains, pour pouvoir avancer vers tout ça, il faut vraiment vous libérer, hein, faut vraiment faire rentrer le soleil, hein. Je pense qu'il y a besoin, c'est vraiment cette notion de faire rentrer la joie, la chaleur dans vos cœurs, hein. Et il y a besoin de faire cette introspection. Ok. Donc voilà un mois plein de possibilités pour aller vers un épanouissement. Bien sûr, vous avez un travail sur vous à faire, comme je l'ai dit ici, hein. Il y a besoin de faire sauter le fait de se sentir coupable de tous les maux, d'avoir une situation, quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer, mais il faut vraiment ouvrir ouvrir votre esprit, hein. Ne soyez pas, quand je parlais de souplesse, ne soyez pas trop rigide, amenez plus de légèreté, de souplesse dans votre vie. Faites rentrer le soleil, la chaleur, ouvrez votre cœur. Allez. L'attente. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait le temps, le fait de laisser les choses se mettre en place. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il faut laisser le temps au temps que les choses se mettent en place. Il ne faut pas être très pressé. C'est pour ça qu'on vous parle de prise de recul, de réflexion. Là, on avait aussi à nouveau le recul. Donc, durant ce mois, pas de précipitation, prenez le temps de mettre les choses en place, utilisez toutes vos forces et vos compétences pour aller soit vers un projet ou tout simplement pour être plus épanoui dans votre quotidien. Voilà les amis, alors je terminerai comme ça. Utilisez toutes vos capacités, votre force, vous seul êtes créateur de votre vie pour aller vers un épanouissement. Mais pour tout ça, il faut faire preuve de patience, c'est la clé de votre réussite. Voilà les amis, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'août, un bel été, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.